Salut les amis, je vous l'avais promis, aujourd'hui on va faire un tuto, alors pas vraiment un tuto pas à pas, mais c'est plutôt une présentation de produit et un retour d'expérience sur un produit spécifique parce que j'ai fait des Disney Ears, mais qui ont un super pouvoir. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous montrer tout de suite la vidéo, vous allez tout de suite comprendre, je vous explique tout ça. On se retrouve par contre à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Si ça vous a intéressé, je vous donnerai à ce moment-là toutes les infos, tous les trucs et astuces et vraiment le retour d'expérience sur ces produits-là, sur ce matériel-là qui est spécifique pour que vous puissiez mener à bien vos propres projets. Je suis sûre que cette vidéo va vous donner des tas d'idées. Les amis, aujourd'hui, nous allons fabriquer une paire d'oreilles pour aller dans les parcs, notamment pour aller à Disneyland Paris. On va fabriquer une paire d'oreilles et j'ai déjà fabriqué énormément de choses parce que j'ai tenté des trucs, bon ça fait des fails et tout, mais j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé la super bonne méthode, la méthode géniale pour faire des oreilles. Parce que mes oreilles, alors là je vous montre avec une autre paire d'oreilles que sur celle-là je ferai pas de tuto parce que c'est vraiment un truc de niche pour ceux qui connaissent, c'est une paire d'oreilles, je vais faire une paire d'oreilles sur les Viewmaster de quand on était petit, vous savez ces trucs 3D là, ces espèces de visionneuses 3D. Moi j'ai grandi avec ça et notamment avec celle de Cendrillon. Qui était ma princesse d'enfance, et donc j'avais le Viewmaster de Cendrillon qui est sans doute collector aujourd'hui, mais les disques sont dans un état lamentable par contre parce que je les ai tellement visionnés et puis ils ont 40 ans d'âge donc c'est énorme. Et je voulais me faire une paire d'oreilles comme ça sur ce Viewmaster, voilà. Le Viewmaster Cendrillon, donc c'est vraiment un truc de niche et bon je me doute bien que ça intéresse personne. Ça c'est la nouvelle méthode pour faire les oreilles. Et ça c'était l'ancienne que j'utilisais avant où je cousais. Je cousais. Quand vous faites de la couture, vous avez un petit sentiment de supériorité comme ça, ouais, moi je sais coudre, du coup vous cousez tout. Eh ben non, c'est débile en fait. La meilleure méthode, elle est au pistolet à colle, et je l'ai trouvée sur internet, c'est une vidéo YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Cette méthode, c'est de la balle et c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense que honnêtement, c'est génial. Donc, ça, c'est la nouvelle méthode avec la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Ça, c'est l'ancienne méthode que je faisais et qui est pourrie et dégueulasse. Donc là, il faut que je défasse celle-là pour faire exactement la même chose que ce que j'ai fait de ce côté-là. Je voulais juste vous montrer la différence. Donc voilà, couture, on se la pète, mais c'est pourri. Pistolet à colle, ça a l'air plus simple, mais bon sang, qu'est-ce que c'est plus joli. Donc, j'ai fabriqué pour ma paire d'oreilles. Donc c'est une paire d'oreilles Peter Pan's Flight. J'ai fabriqué 2 oreilles avec du velours noir, une toute simple, donc avec cette nouvelle méthode absolument géniale, donc ça vous fait des oreilles vraiment géniales, mortelles. En plus comme c'est du velours, du coup on peut coudre, là c'est du velours noir, donc la couture se voit pas trop, donc je suis pas obligée de rajouter un galon pour cacher la misère entre les deux parties, ces deux parties qui se collent, donc là ça va nickel. Ici j'ai fait exactement la même chose, sauf que je suis venue broder 2 petites étoiles pour faire les 2 petites étoiles de Peter Pan évidemment, les petites étoiles de Neverland. Donc ça va venir se coller ici, et comme je suis coquine, je me suis dit que ça serait quand même hyper génial, comme cette attraction est en lumière noire, de rajouter de la lumière noire sur mes oreilles, sur des parties de mes oreilles, pour pouvoir faire partie de l'attraction. Voilà, donc parce que voilà, j'ai des idées de grandeur. Donc j'ai fabriqué des nuages en pâte Fimo. Alors là, très simple, hein, vous prenez de la pâte Fimo moisie, celle qui vous reste là, les vieux mélanges, j'en parle tout le temps là de cette pâte Fimo de reste là qui est gâchée. Là, ça va être génial parce que vous allez faire des grosses boules. En fait, vous faites des boules, vous montez vos boules les unes sur les autres, donc une grosse, une petite. Là, j'ai fait une espèce de forme de larme ici là. Vous assemblez vos boules. D'un autre côté, vous prenez de la pâte Fimo blanche, toute bête, et vous l'étalez hyper fin, hyper fin, hyper fin. Vous pouvez le faire avec les doigts, c'est pas la peine de le faire à la machine, hein, que ça soit trop lisse, parce que du coup ça vous donnera un petit effet un peu nuageux quoi, c'est pas trop artificiel. Donc vous pouvez le faire à la main, avec des endroits plus épais, plus fins, on s'en fout. Vous passez, vous déposez ça sur votre pâte Fimo et vous aplatissez. Alors ici par exemple vous faites gaffe d'en avoir assez ici pour pas voir la rabattre sur l'épaisseur. Là en fait j'en avais fait 2, j'avais fait des boules et puis j'avais coupé en 2 pour faire une base bien plate, vous voyez. Donc en fait c'était des grosses boules ici là qui étaient entières et puis j'ai coupé de moitié pour avoir un demi nuage avec une face plate que je vais pouvoir venir coller.
Là, ici, il me faut une partie plate aussi qui soit assez large pour venir la coller aussi sur ma paire d'oreilles. Évidemment, un serre-tête assez large pour coller et votre paire d'oreilles et votre nuage sur le devant. Donc du coup, j'ai fait des petits nuages comme ça, j'en ai fait 2. Tac, que je vais venir coller ici. Mais avant de les coller, je vais les peindre avec de la lumière, avec de la peinture qui réagit à la lumière UV. Cette peinture, je l'ai trouvée sur internet, ainsi que l'ampoule que j'ai pas dévissée mais que je vais vous montrer tout de suite. C'est une ampoule qui ressemble à s'y méprendre à une ampoule traditionnelle, sauf qu'elle est en plastique. Le culot, en fait, il faut faire gaffe là au niveau du culot, mais je vais vous mettre toutes les infos là dans la description. Le culot, en fait, c'est un culot traditionnel, donc vous pouvez l'enficher dans n'importe quelle lampe que vous avez à la maison. Une lampe standard fera très bien l'affaire, une lampe de bureau typique. Ces ampoules, donc c'est en verre. Là, moi, je l'ai acheté par lot de 2. Et je crois que ça, plus, je sais pas si c'est une bêtise que je vous dis, mais je crois que ça doit pas être bien loin de la vérité. Les 2 ampoules plus le lot de 8 peintures qui réagissent aux UV. Alors c'est des tout petits lots, hein, mais je pense que tout ça, donc ampoule plus peinture, j'en ai eu pour moins de 30 balles, je crois. Pas tout à fait 30 balles. Mais je vous mettrai toutes ces informations-là en barre d'infos, vous irez voir par vous-même. Donc c'est des toutes petites fioles, hein. On repeindra pas toute la piole avec, mais je pense qu'il y en a assez. En plus j'en ai 8, il y en a assez pour faire plusieurs projets différents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revisser ma petite ampoule et je vais vous montrer un petit peu. Alors je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait des tests avec cette lampe UV et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut en tirer. Donc je vais allumer cette lampe, je vais éteindre l'autre. Voilà, alors je m'excuse vraiment pour la luminosité de cette vidéo parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, la luminosité va changer, les lumières vont changer, les couleurs vont changer, il va y avoir plein de trucs qui vont... Parce que la caméra ne va pas comprendre ce qui se passe, donc des fois elle va faire des changements assez étonnants. Ici vous avez une image qui est à peu près bleue, mais en fait en réalité on tire plus sur le violet en termes d'éclairage. Mais ça, voilà, ça y est, ça apparaît. Donc c'est à peu près de cette couleur-là en fait en vérité. Mon ampoule, ma caméra de téléphone ne capte rien à ce qui se passe, hein, donc je suis désolée, hein, j'ai pas le matos adéquat. Ça c'est du jaune, donc petite fiole jaune, donc évidemment ça réagit, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais vous avez des choses blanches qui peuvent réagir tout autant. Sur une petite feuille de papier tout à fait normale, parce que dans le commerce, hein, vous allez trouver des feutres fluo, qui réagissent aux UV, etc. Là, vous voyez ce petit trait orange là qui réagit bien, bah, c'est du stabilo, tout simplement. Et le stabilo, vous voyez à quel point il réagit, c'est que vous voyez, on dirait tellement qu'il est éclairé de l'intérieur qu'en fait il reflète sur ma main. Pour vous donner le niveau de puissance du bazar. Donc du coup, il y a des choses comme ça, de la vraie vie, du commun des mortels, qui sont pas vendus comme des trucs qui réagissent à la lumière noire, et qui réagissent quand même. Je vous montre ici un petit bracelet, avec des perles, mais des perles en plastique, hein, à 2 centimes les 3000. Hein, le truc, on dirait une lame de sabre laser. Honnêtement, voilà. Et le bracelet, je vais vous le montrer avec de la lumière normale. Hein. C'est vraiment, c'est cheap, hein. C'est voilà, c'est des petites perles en plastique, couleur un peu citron vert là. Vous voyez, c'est cette espèce de jaune vert fluo là, qui est pas toujours très jolie, mais qui fait un peu voilà, un peu tropical. Et ben en vérité, cette couleur là, elle va ressortir à la lumière UV. Donc du coup c'est assez cool, il y a déjà des choses chez vous qui réagissent à cette lumière UV. Je collectionne les petits poneys des années 80. Celui-ci est en fluo, il n'est pas du tout vendu comme quelque chose qui peut s'éclairer à la lumière UV, parce que personne chez soi, personne d'équilibré n'a de lumière UV. Donc ça sert à rien de dire acheter mon petit poney, il réagit à la lumière UV, personne n'a ça dans sa cuisine. Mais en vérité, je pense tous les trucs qui sont fluo réagissent à la lumière ultraviolette. Donc alors là, j'aime autant vous dire que pour un personnage de ce style-là, ça marche pas mal évidemment. Donc voilà, un petit truc qui est bon à savoir. Et alors un truc que je vais vous dire quand même, qu'on va pas utiliser, mais que je vais vous dire quand même, c'est que au niveau de la phosphorescence, ça vous voyez, c'est une petite lune que j'ai achetée dans un lot là d'étoiles qui se collent au plafond dans les chambres des gamins. Moi, j'ai ça dans mon bureau, même si je suis plus petite depuis longtemps. Voilà la lune. Et ben la lune, elle réagit aussi à la lumière UV. Pourtant, c'est pas fluo, c'est phosphorescent, mais ça réagit quand même. Et alors, un truc que je savais pas du tout, moi, que j'ai appris, j'espère vous l'apprendre aussi, c'est que ça charge
hyper vite quand vous la mettez devant une ampoule UV, ça charge à la vitesse de la lumière. Donc voilà, paf, clac. En fait, alors on l'a tous fait quand on était petit, hein, vous prenez votre petit truc phosphorescent et puis vous allez vous cacher dans un placard ou dans la cave ou dans les toilettes. Vous mettez ça sous l'ampoule pendant 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous avez mal au bras, vous en avez marre. Et vous éteignez votre lumière et ça brille. Voilà, c'est pas foufou, mais ça brille. Là, en 3 secondes, honnêtement, c'est un truc de dingue. Ça vous le charge de fou. Voilà. Donc, si vous voulez faire une déco chez vous avec des trucs phosphorescents, honnêtement, ça fonctionne bien. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, par exemple, vous voyez, je suis pas... Alors là, je suis complètement dans le noir. J'ai fermé les volets et tout. J'ai pas de lumière normale. J'ai plus que la lumière UV. Moi, génétiquement, vous doutez bien que je ne suis pas fluorescente. Et pourtant, on me voit quand même parce que, en fait, on n'est pas dans le noir. Moi, j'ai toujours cru que la lumière ultraviolette, en fait, elle faisait ressortir les trucs fluo et que tout le reste était resté dans le noir. En fait, pas du tout. Vous voyez, ça éclaire même plutôt assez bien. Donc voilà, ça éclaire quoi. Ça vous éclaire violet par contre, dans un espèce de teint un peu violet, peut-être un petit peu moins rose que ce que vous voyez à l'écran. C'est vraiment violet, mais voilà, ça, on n'est pas dans le noir, hein, ça éclaire, on voit très bien ce qui se passe. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le topo, donc ce qui va se passer maintenant. Donc, j'en reviens à mon histoire d'oreille. Je vais coller ces deux choses-là et je vais peindre mes nuages avec cette peinture ultraviolet. Au début, j'avais trouvé ce petit bateau là, enfin ce petit bateau. Justement, il est pas si petit que ça et c'est ça qui m'a un peu découragée. J'ai trouvé ça chez Action. Ils en vendaient passé un temps. La notice était incompréhensible et j'ai rien compris. Alors est-ce que c'est la notice, est-ce que c'est mon cerveau? Peut-être un peu des deux. Je l'ai construit un peu comme j'ai pu et je me suis dit tiens ce truc là ressemble vachement au Black Pearl et est-ce qu'on pourrait pas en faire un truc? Et en fait c'est beaucoup trop gros hein, pour mettre sur une paire d'oreilles là, c'est vraiment, enfin voilà, faut pas non plus sombrer dans le too much. Donc du coup ce que j'ai fait, pauvre de moi, c'est que je me suis lancée dans la fabrication d'un bateau pirate bien plus petit mais par contre qui ressemblait plus à celui du Capitaine Crochet. Donc j'ai taillé mes petits cure-dents au scalpel. D'ailleurs, je me suis bien coupé le doigt. J'ai essayé de refaire la petite tête de mort, là. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est pas bien Jojo, parce que j'ai essayé de mettre de la poudre métallisée, et puis j'en ai foutu partout. Donc bon, tout ça, de toute façon, je vais le repeindre avec ma peinture UV. Pour faire les peintures UV, il vaut mieux partir sur des couleurs claires, ça ressortira mieux, ça sortira pas si bien sur des couleurs sombres. Donc si vous voulez décorer un objet, il vaut mieux partir sur du blanc et peindre ensuite avec vos peintures UV. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais peindre un peu tout ça. Je vais pas vous en montrer beaucoup parce que ben voilà, c'est de la peinture, hein, donc j'ai rien inventé. Ici, on va peut-être peindre les nuages ensemble si vous voulez bien. Ici, je vais pas vous montrer, je vous ai pas montré comment je faisais les oreilles parce que c'est pas moi qui ai l'idée, c'est pas moi qui ai inventé le truc, donc on va rendre à César ce qui est à César et je vous mets en lien vraiment la méthode qui est juste géniale. En plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle vous présente aussi une petite méthode qui me semble pas mal moi pour faire les nœuds devant. Donc voilà, ce tuto est super, c'est hyper simple, je l'ai testé, mais c'est hyper simple en plus, ça va vachement vite. Voilà, il vous faut un pistolet à colle, du carton et du tissu, et c'est tout, et un petit peu de capote si vous voulez rembourrer. Donc allez vraiment voir ce lien là en vidéo qui est top, il est pas nouveau, hein, il est pas nouveau, mais honnêtement, moi je le connaissais pas, si vous le connaissez pas non plus, mais voilà, c'est vraiment la méthode qui marche bien et qui fait un rendu le plus pro possible, quoi. Donc je vais peindre mes petits nuages. Bah allez, hop, on s'y met là, on perd pas de temps là, on arrête de bavasser là. Allez. Et bah allez, c'est parti mon kiki. J'ai un peu peur là. On tremble un peu des genoux. J'ai acheté cette peinture il y a hyper longtemps. J'ai eu des fails, mes pauvres. J'ai tenté des tonnes de trucs là pour ce tuto, là j'ai essayé des trucs, ça a foiré lamentablement, j'avais envie de crever. C'est pas couvrant du tout comme couleur par contre. Hein. Ah, misère de misère. C'est pas couvrant du tout. Alors par contre, est-ce que je peux peindre carrément? Est-ce que je peux utiliser carrément le... Ah oui, ah ouais. Ah oui, non, c'est pas couvrant, mais... Ah ouais. Bon, bah ça va, c'est pas couvrant, mais ça va. Ça va aller. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'est très bien. Ah ouais, non, ouais, c'est un autre monde.
Ouais, non, c'est cool. Ah ouais, voilà, faut la voir en... Faut la voir avec la lumière. Hein. Vous me voyez passer au fur et à mesure le truc. Je sais pas si ça rend là. Ça m'énerve là, mais j'ai vraiment un matos qui est pas tété. Hein. Je suis désolée. Ouais, on va passer plusieurs couches quand même. Mais ah ouais, c'est assez impressionnant. Hein. Honnêtement, ça, ouais, ça envoie du bois. Hein. Ça envoie du bois. Il y a vraiment une différence entre les endroits qui sont passés et les autres. Hein. Ok, lumière normale pour voir un peu ce que je fais. Ouais, alors par contre, ouais, du coup, ouais, en vrai, ouais, ça donnera un petit effet bleuté, mais pas trop. Ouais, alors grosse différence de rendu entre la lumière normale, parce que évidemment, je vais pas les mettre que dans l'attraction, je voudrais bien les mettre sur le parc aussi. Donc là, l'idée, ça serait quand même d'avoir un rendu qui soit propre et en lumière normale et en lumière UV. Donc, du coup, ouais, je pensais que ça serait plus foncé que ça et que ça s'étalerait, que ça serait plus joli en lumière normale. Ouais, je verrai un peu. Ouais, oui, il faut voir fini, je pense. Faut voir fini, peut-être avec 2 couches. Et en fait, je pense que pour faire le bricolage, il va falloir naviguer entre lumière UV et lumière normale pour bien être sûr de ce qu'on fout et de bien mettre de la peinture de partout. Et donc lumière UV pour vérifier que tout est bien passé, qu'il n'y a pas un petit coin là qui est pas peint. Et ensuite, on revient à la lumière traditionnelle pour... Ah ouais, et quand il y a les deux, eh ben ouais, quand il y a les deux, ça fait cracher le bleu et c'est marrant ça. Moi, franchement, j'ai 5 ans là, avec cette peinture-là, c'est un jeu en soi, quoi. Honnêtement, ah non, oh là là. Et quand je vais le mettre sur les... Oh non, ça va être bien, Pouah. Ouais, non, c'est cool. Je suis bien refaite là, Donc je vous fais partager ce petit moment de bonheur. Ah ouais, c'est quand même... ça marche bien. Ouais, là la peinture UV ça marche bien. Ça marche bien avec une couche. T'as l'impression que tu mets une couche hyper fine en fait, parce que honnêtement c'est pas si bleu quoi en normal. Donc ton truc il est pas du tout, voilà, c'est pas du tout le bleu que t'as dans le pot. Hein. C'est un bleu hyper clair, hyper transparent, et t'as l'impression que c'est pas pigmenté du tout. Et pourtant à la lumière UV en fait non, c'est hyper chargé en effet quoi. Donc ouais, je pense que ça doit... alors peut-être qu'à Disneyland Paris, ils n'ont pas du tout les mêmes genres de peinture. J'imagine qu'ils ont des trucs voilà, qui font eux-mêmes, parce que bon, on sait que voilà, au niveau des ateliers d'Imagineers, ils ont vraiment des ateliers d'Ink and Paint. Ink and Paint, c'est pas facile à dire. Où ils fabriquent carrément leur matos quoi. Ils vont pas à un Bricorama acheter leur pot de Valentine quoi. Donc c'est eux qui fabriquent eux-mêmes leur peinture. Ça date du temps où Walt Disney faisait de l'animation et où ils étaient les premiers à faire des dessins animés en couleur. Et du coup en fait ils n'arrivaient pas à trouver de peinture qui tenait sur les cellulos. Et notamment par rapport aux différences de température, etc. Donc du coup ils essayaient différents types de peintures, mais des peintures voilà industrielles qui trouvaient un peu à droite à gauche et rien ne fonctionnait. Jusqu'au moment où la colère les a attrapés et ils ont carrément monté un département où ils fabriquaient eux-mêmes leurs nuances de peinture et des peintures exprès qui puissent tenir sur les cellulos. Pour ce truc hyper spécifique de cellulos qui n'existait pas à l'époque quoi. Et c'est un truc qu'on a tendance à oublier, alors peut-être que les experts... de votre côté de l'écran le savent, mais ils ont inventé tellement de trucs qui aujourd'hui nous paraissent normales. La caméra multiplane, si ça vous intéresse un peu les trucs techniques, allez voir ça, c'est génial. C'est voilà, on a l'impression qu'il y a des choses aujourd'hui qui coulent de source, et en fait c'est Walt Disney qui les a inventées. Enfin Walt Disney, les studios, pas forcément Walt Disney lui-même, mais les studios qui ont inventé tout un tas de trucs qui aujourd'hui nous paraissent mais tellement normaux en fait.
c'est assez hallucinant, hein, c'est assez hallucinant. Et là, au niveau de la peinture, donc les mecs, ben, comme ils étaient pionniers dans le secteur, ils ont inventé carrément leur atelier qui fabriquait leur atelier de chimie, quoi, qui fabriquait les nuances de peinture, de la texture qui va bien pour que ça fonctionne bien. Et du coup, les ateliers existent toujours, hein, on les voit, voilà, ceux qui s'intéressent un peu à l'imagineering. C'est des choses qui ont traversé le temps. Donc on a des choses c'est des ateliers qui ont quasiment 100 ans maintenant. Et du coup, voilà, les générations succèdent et inventent des peintures et des effets, notamment pour les parcs d'attractions maintenant. Pas forcément que pour l'animation, mais pour les parcs d'attractions. Et du coup, voilà, ils nous proposent des trucs. Voilà, Peter Pan's Flight, c'est une attraction qui a été ouverte à l'ouverture du premier parc Disneyland en 1955. Donc c'est vraiment une attraction d'origine. Voilà, ça fait partie des premières attractions qui ont été vraiment inventées et codifiées par Walt Disney de son vivant. Et quand vous allez à Disneyland encore aujourd'hui, Peter Pan, faut prendre un fast-pass, hein, parce que il y a du monde, À tel point qu'à Disney World, c'est arrivé à un tel point qu'ils ont été obligés de faire une file d'attente interactive pour que les gens ne deviennent pas fous. Parce que pourtant c'est un truc, ça a toujours été là, ça sera sans doute toujours là, parce que bon, ça fait des décennies et des décennies qu'elle est ouverte, celle-là, donc je pense que Peter Pan's Flight, c'est tellement une institution que maintenant ça n'ira plus nulle part, hein. Je pense qu'elle va rester là pour toujours. Et pourtant, les gens, quand ils y vont, ils la font, parce que c'est typique, c'est un truc, voilà. C'est pas foufou, il y a plein de gens qui vous diront que c'est pas foufou, parce que voilà, c'est un dark ride, c'est pas... C'est comme Blanche-Neige, c'est comme Pinocchio, vous avez ces deux attractions-là qui sont juste à côté de Peter Pan's Flight, mais à chaque fois, vous avez la moitié de l'attente, quoi. Vous avez la moitié de l'attente de Peter Pan's Flight, parce que c'est pas pareil. Il y a un truc, est-ce que cette méthode-là de lumière noire se prête mieux à l'univers de Peter Pan, et est-ce que le thème de Peter Pan, tout simplement, est plus populaire? Mais il y a un truc. C'est particulier, quoi, c'est particulier. Et c'est pas des effets foufou, vous voyez, c'est pas Phantom Manor où t'as ces effets sur effets, où t'as des trucs de malade, t'as des trucs de magie, Là, c'est juste joli, c'est juste poétique, c'est juste beau. Et moi, ça me fait vachement plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire, des fois, 1h30 de queue pour aller voir un truc c'est pas Rise of the Resistance, tu vois, c'est pas une attraction de ouf, c'est pas Space Mountain, tu vas pas avoir les sensations de ta vie, mais t'as fait 1h30 de queue, et quand tu penses à Disneyland, tu penses à Peter Pan's Flight. Et c'est comme ça. Et on sait pas. Ça appelle des choses dans notre psyché collective, je pense, qui est... voilà, c'est des trucs, je sais pas. C'est notre côté... Notre côté comme ça parle à, je sais pas, l'enfant qui est en nous, je sais pas. Mais quand tu vois Londres de nuit, quand tu vois le pays imaginaire, quand t'embarques déjà dans ce bateau, il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe. Et donc là, voilà, de faire une paire d'oreilles Peter Pan's Flight, et de savoir qu'elle va s'allumer dans l'attraction, ouais, ça m'enchante, quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu plein de fails. C'est parce que je me suis mis la pression sur ce truc un peu. Je me suis mis la pression sur ce truc parce que je veux vraiment que ça soit beau. Je veux vraiment que ça fasse un peu honneur. Parce que là, t'es quand même... voilà, quand t'es dans Peter Pan's Flight, je sais que ça échappe à beaucoup de gens parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité, et puis tout le monde n'est pas aussi investi dans Disney que les fans peuvent l'être. Mais quand t'es dans Peter Pan's Flight, t'es dans un chef-d'œuvre, quoi. T'es dans un chef-d'œuvre, t'es dans une galerie historique, t'es dans un musée. Et si tu veux rajouter quelque chose, ça peut pas être moisi, quoi.
faut que tu te mettes la barre un peu haut parce que t'es entouré de trucs avec des mecs qui connaissent leur taf, voilà, tu peux pas te pointer tu peux pas te pointer avec tes gros sabots, quoi. Faut que ça faut que ça ait un peu de gueule, quoi, quand même. Faut se mettre un peu la barre haut parce que t'es pas n'importe où, quoi. Ah, c'est chouette. Alors, est-ce que chez vous, ça va se voir un peu Donc là, c'est l'envers. Là, c'est l'endroit. Tac. Donc voilà, j'arrête pas de parler, les amis. Hein. Je suis désolée, il va être long encore ce tuto. Je sais pas faire des tutos courts, moi. Mais bon, voilà, je discute. Je sais pas. Voilà, je partage un peu mes impressions sur Peter Pan's Flight. Je sais pas, laissez-moi en commentaire un peu ce que vous pensez de cette attraction, si elle vous parle. Alors, je me doute bien qu'il y a beaucoup de gens parmi vous pour qui c'est pas l'attraction préférée. Bon, je me doute, hein, c'est pas dingo, c'est pas foufou, quoi. Mais peut-être qu'il y a des gens à qui ça parle parmi vous. Peut-être qu'il y a des gens qui me rejoignent un peu sur ce domaine-là. Je pense qu'il va falloir à peu près 72 couches pour que ça soit vraiment... je pense que j'arriverai pas à avoir quelque chose d'opaque là. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est parce que c'est sur la pâte Fimo que ça accroche peut-être un petit peu moins? Eh ben, je vais avoir la réponse tout de suite à ma question. Ouais, non, c'est pas très... Non, c'est pas couvrant du tout. C'est pas couvrant du tout, les amis. C'est pas couvrant du tout. Par contre, voilà. Tac. Ah, tiens, bah, sur le blanc, ça se voit quasiment pas dit. Ah ouais, c'est étonnant, ça. C'est étonnant. Alors, par contre, sur la pâte Fimo blanche, ça se voit bien. On va tester un petit truc, là, vite fait. Je vous garde un petit peu. J'ai une grosse boîte de pâte Fimo. Je sais pas si vous m'avez entendu, j'étais partie en plongée sous-marine sous mon bureau. J'ai une grosse boîte de pâte Fimo. Je serais bien curieuse de savoir ce qui réagit là-dedans. On va mettre ça sous le machin. Il y a peut-être des choses là-dedans qui... Est-ce que la pâte Fimo... Est-ce qu'il y a des couleurs de pâte Fimo qui réagissent déjà? Ah ouais, la pâte Fimo phosphorescente, ça marche. Ah oui, ah ouais, ouais, ça marche. Ça marche bien. Ah, mais attendez voir. Je vais aller rechercher un copain. Yep là. Hop. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, celle-là, c'était le petit zéro que j'avais fabriqué. Et là, du coup, en lumière noire, effectivement, ouais, il est... Bah, du coup, par contre, il est vert. Alors voilà, ça c'est le souci, c'est que du coup, il est... comme c'est phosphorescent, ouais, c'est vert. Alors que la lune que j'avais tout à l'heure, c'était phosphorescent mais blanc. Enfin, blanc bleuté, là, vous voyez. Alors que là, par contre, c'est du phospho normal. Pâte Fimo phospho classique. Et du coup, ouais, on obtient plus un truc vert. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme pâte... Ben, la Fimo liquide, ça réagit, tiens, par exemple. C'est étonnant, ça. Pâte Fimo liquide, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Fimo Effect. Transparent blanc, ça réagit aussi. Mais est-ce que ça réagit quand c'est cuit? Après cuisson. Mystère et boule de gomme. Donc ouais, des couleurs qui réagissent. Je pense que c'est à peu près tout. Donc c'est plutôt les trucs clairs. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Couleur dauphin. C'était du gris. Ouais, non, il devait y avoir du blanc. Donc ouais, les pâtes Fimo, voilà, ben vous le saurez. Pour ceux qui font de la Fimo, tout ce qui est blanc, ça je sais pas ce que c'est. Ouais, transparent blanc aussi, ça ressort bien. Par contre, voilà, après cuisson, et ben on sera obligé de faire notre tuto pour voir à quoi ressemble la pâte Fimo transparente après cuisson. Donc parce que du coup, comme vous le savez, la pâte Fimo après cuisson, elle devient... la pâte Fimo transparente après cuisson, elle devient, comme son nom l'indique, transparente. Alors du coup, est-ce qu'elle garde son côté qui réagit à la lumière noire? Mystère et boule de gomme. Je vais peut-être vous laisser là, les amis.
Je vais vous laisser là. Donc voilà un petit peu mes tests et mes essais avec cette fameuse lumière noire. J'espère que ça vous aura donné plein de bonnes idées. Je vais finir un peu tout ça. Je vais mettre plusieurs couches là sur mes petits machins là. Et puis on se retrouve pour voir le résultat final. Et voilà mes amis, je vous retrouve dans le noir le plus complet. Cette vidéo aura été tournée sous le signe de la lumière dégueulasse et je m'en excuse. Là on dirait un lapin dans les phares, c'est une catastrophe. Mais c'est pour la bonne cause parce que vous l'avez compris, dans quelques instants on va éteindre la lumière pour voir à quoi cette petite paire d'oreilles ressemble en vérité quand la lumière s'éteint et que la lumière UV prend le relais. Alors en vrai, là avec un éclairage normal ça donne ça. Évidemment, bien évidemment, à la fin, à la toute fin de la vidéo, je vous montrerai, je vous mettrai des photos ou un bout de vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble en plein jour, pour que vous puissiez vous faire une idée quand même, parce que là c'est vrai que la lumière est, voilà, c'est impitoyable là. Donc du coup, cette paire d'oreilles, les trucs et astuces. Alors la pâte Fimo au pinceau, là c'est pas possible, ça vous ferait ça vous fait des traces dans tous les sens. J'ai jamais réussi à m'en dépêtrer, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis rabattue sur un petit tampon éponge là. Donc ça c'est un truc pour enfants, hein. Vous trouvez ça au rayon loisirs créatifs ou même au rayon jouets dans les magasins, c'est de la mousse. Alors prenez pas l'éponge de cuisine, mais ça fonctionne très bien. Vous tamponnez, tchac. Pour les nuages, pas de souci, donc j'ai mis plein de couches de bleu et du coup, en fait quand on met plein de couches, et ben c'est assez, la couleur est assez vive. Donc là, au bout d'un moment quand même, la couleur accroche et ça rend bien. Du coup, c'était tellement bleu que j'ai rajouté un petit peu de blanc dessus, je sais pas si vous voyez, pour calmer un petit peu le jeu. L'aspect brillant, c'est pas la peinture, c'est la petite couche de vernis que j'ai mis par-dessus. Donc là, l'aspect brillant, en fait, non. La peinture, elle a un aspect mat, donc sachez-le. Donc tampon, là, ça marche nickel. Alors par contre, pour le bateau, ça a été plus compliqué, puisque du coup, il a fallu que je masque certains endroits que je voulais pas peindre. Du coup, j'ai mis de la pâte à fixe. Par exemple, la petite tête de mort, là, je sais pas si vous allez la voir, il y a une petite tête de mort derrière voilà, à l'arrière du bateau. Cette petite tête de mort, je voulais pas qu'elle soit peinte en jaune, je voulais la garder bien blanche, donc j'ai mis de la pâte à fixe dessus. Pour voilà, que ça soit bien hermétique et que je puisse voilà, tamponner sans galérer à éviter des trucs et à finalement en mettre de partout. Donc pâte à fixe pour masquer. Ensuite j'ai mis alors les voiles, c'est en fait c'est un tissu, n'importe quel tissu fera l'affaire tant que c'est blanc et tant que ça s'effiloche pas. Donc moi j'ai pris une espèce d'un tissé là, vous savez les feutrines vachement fines là, qui ressemblent un peu plus à du tissu. Donc j'ai découpé, en fait c'est des rectangles découpés, hein, tout simplement que j'ai collé après au pistolet à colle. Et je les ai repeintes par contre avec de la peinture UV blanche pour bien que ça pète. Et j'ai mis aussi, par souci de détail, la petite étoile que j'avais brodée avec du fil argenté. Je voulais que ça garde le côté argenté en plein jour. Et par contre, je voulais que ça brille à la lumière UV. Donc j'ai rajouté une très fine couche de peinture UV par-dessus. Et ça marche nickel en fait. Donc il n'y a pas besoin, même si vous ne voyez pas à l'œil nu la peinture UV, même si elle est transparente, en fait elle fonctionne. Les pigments UV, eux, en fait, ils sont vachement concentrés, vous allez en mettre de partout. Donc, pas d'ambiguïté là-dessus, même si vous ne la voyez pas à l'œil nu, la peinture UV, elle dépotera, il n'y aura pas de souci. Pour le bateau, je reviens au bateau 2 secondes, parce que je vous l'ai pas dit, les détails, je les ai fait au Posca, tout simplement, parce que ça permet d'être vachement fin. Donc, vous savez, c'est ces stylos de peinture, là. Donc, Posca, et tout ce qui est couleur un peu bronze, un peu métallisé, là, j'ai mis une couche de noir d'abord, et ensuite une couche de doré, parce que sinon, sur fond blanc, ça ressortait pas assez. Donc, du coup, couche de noir et couche de doré ensuite. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, pour parler des oreilles, je bénis la nana qui a mis en ligne ce tuto qui est vraiment génial et que je vous mets en barre d'infos. J'ai trouvé ça super. Alors peut-être qu'elle avait chopé l'idée ailleurs, je sais pas et je m'en fiche. Mais en tout cas, voilà, moi je suis tombée sur cette vidéo là et franchement, mais je la bénis quoi. Donc c'est génial. Par contre, l'inconvénient, alors c'est pas un inconvénient pour tout le monde. Si vous parlez anglais, ça posera pas de problème. Mais voilà, la vidéo est en anglais. Et du coup, je sais que voilà, pour ceux qui sont pas anglophones, c'est compliqué. Alors, vous n'avez pas besoin de parler anglais pour comprendre cette vidéo parce que vous verrez ce qu'elle fait en fait. Donc elle vous montrera en gros plan toutes les étapes, même à la fin une étape pour faire un petit nœud en tissu. Et vous verrez toutes les étapes et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. La seule info qui risque de vous échapper, c'est qu'en fait dans sa barre d'infos à elle, de sa vidéo à elle, donc la vidéo de fabrication
des oreilles, elle vous met les patrons en barre d'infos. Et ça, si vous parlez pas anglais, ben vous comprendrez pas quand elle vous le dira. Donc du coup, sur cette vidéo, sachez-le, dans sa barre d'infos, il y a un lien vers un PDF. Je crois que ça s'appelle Pattern, il me semble, donc P-A-2-T-E-R-N, ça veut dire patron. Et vous aurez une feuille avec, alors, 3 formes, mais en fait, c'est ces deux-là qu'on va utiliser. Donc la Ear Sewing Line, tac, qui est là. Donc moi, j'ai écrit en dessous pour pas me tromper, carton, c'est pour faire la découpe des cartons. Et Ear Cutting Line, tac, et c'est pour la découpe de tissu. Donc vous découpez vos formes, et ensuite ça vous sert de gabarit. Donc voilà, vous avez le petit lien vers le PDF de ces petites choses-là dans la barre d'infos de la vidéo de cette jeune fille que je vous mets dans ma barre d'infos à moi. C'est un petit peu, voilà, c'est en 18 coups, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Bref, on n'est pas là pour acheter du terrain, on est quand même là pour voir à quoi ça ressemble une fois qu'on met de la lumière UV dessus. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait une fois tout collé. Tac. Donc j'ai mis, alors ça je vous l'ai pas dit, j'ai mis du tulle noir aussi tout autour du bateau pour faire un effet un peu éthéré, pour cacher le pied du bateau qui le surélève. Alors voilà, ma caméra ne pige toujours rien. Je vais essayer de reculer un petit peu la lampe. Alors, je ne me souviens plus, moi, et je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça fait très longtemps que c'est fermé. Peter Pan's Flight, je ne pense pas que la personne qui était à côté de moi dans le bateau avait la tête violette comme ça. Je ne crois pas. Donc, du coup, je suis pas sûre qu'à Disneyland Paris, ça soit vraiment des ampoules d'une intensité telle qu'ils mettent. Alors, par contre, là, ce que vous voyez en très très violet, en vérité, c'est pas si violet que ça, hein. Vous avez un espèce d'halo violet, mais ça reste quand même bien dans la pénombre. Ça ressemble plus à... Voilà, faudrait que je recule. Voilà, ça ressemble plus à quelque chose comme ça, voilà. C'est plutôt à ça que ça ressemble si on veut être vraiment... Je vais l'enlever pour pouvoir vous montrer un peu de plus près. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais enlever ma grosse tête. Donc vous avez le bateau. Ouais, mais ça va pas me faire la mise au point. Là, je suis sur une galère technique, là, c'est n'importe quoi. Donc, derrière, j'ai fait la petite tête de mort, là, vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc, ma petite étoile, voilà, quand la lumière tombe dessus. Ah oui, ça marche sur les dents aussi. Quand la lumière tombe dessus sur ma petite étoile, voilà, ça fonctionne parce que j'ai mis une petite couche de peinture dessus. Donc, voilà mon petit bateau, hein. À quoi il ressemble. Donc, avec mes petits cure-dents taillés au scalpel, là j'ai bien miséré. Donc voilà, donc ça fonctionne, hein. Donc moi je suis personnellement bien refaite. Alors évidemment, tout ça s'applique tout à fait à n'importe quelle autre attraction de Disneyland Paris ou d'un autre parc qui nous... Ah, la lumière dans les yeux, là c'était violent. N'importe quel autre parc qui a une attraction ou qui a eh ben, même un land. Quand vous allez à Walt Disney World, vous avez le land Pandora, donc qui est aimé sur le film Avatar. Vous irez voir ça sur internet, c'est d'une beauté. Si vous connaissez pas, c'est un truc de fou. Donc le land Pandora Disney World à Animal Kingdom, de nuit, est éclairé quasiment intégralement, je pense, rien qu'avec de la lumière UV et de la peinture UV. C'est d'une beauté. Comment vous dire, quoi. Je rêve d'y aller, je suis en train de bûcher dessus d'ailleurs. Je suis en train de monter un projet pharaonique, donc voilà, je suis en train de commencer à économiser pour aller à Disney World. Mais ça va être chaud patate, hein, parce que c'est un budget. Donc voilà, c'était une aparté complètement, voilà, qui est complètement hors sol. Donc du coup, je sais plus du tout où j'en étais, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo, donc cette petite chose-là, cette petite beauté, je vais vous la mettre en fin de vidéo 2 jours. Ah si, je voulais vous dire que du coup, vous pouvez aussi faire sur d'autres attractions. Par exemple, alors moi, c'est pas trop mon kiff, mais Toy Story, vous pouvez faire ça pour Buzz Lightyear Laser Blast avec les aliens à la place des oreilles en forme d'aliens, un petit zorg au milieu et rouler, et du coup... voilà, rigolo. Ou vous pouvez même mettre une petite cible, hein. Alors elle fonctionnera pas dans le jeu, mais du coup, voilà, ça peut être en hommage à cette attraction qui est quand même cool et qui vient juste de finir sa réhabilitation à Disneyland Paris. Vous avez aussi Blanche-Neige, je crois, qui a de la lumière noire. Vous avez Pinocchio, vous avez Pirates des Caraïbes, je crois, qui l'utilise. Phantom Manor peut-être bien aussi. Mais du coup, voilà, faites vos petites recherches.
Et faites-vous des oreilles t'aimer, quoi. Parce que c'est vraiment trop cool. Enfin voilà, ça brille. Enfin voilà. C'est vraiment génial. Moi, je suis refaite. J'ai vraiment, ça m'a convaincue. Cette peinture-là m'a convaincue. Évidemment, en barre d'infos, ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, vous retrouverez évidemment, si je vous l'ai dit pendant la vidéo, tous les liens qui vous envoient, donc les liens commerciaux qui vous envoient chercher la peinture et les ampoules. Notez bien que c'est des liens Amazon, mais ça n'est pas une fatalité. Vous trouverez ce matériel dans plein d'autres endroits. Donc Amazon n'est pas une fatalité. Une petite recherche sur Internet vous enverra sans doute sur d'autres sites qui seront tout aussi sympas. Moi, en tout cas, voilà, le matériel que j'ai acheté sur Amazon fonctionnait. Donc voilà, je vous mets le lien si vous voulez aller y faire un tour. Je crois que cette fois-ci, je vous ai tout dit. J'espère que évidemment ça vous aura donné plein d'idées car vous l'avez compris depuis le temps, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous donner des idées. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite beaucoup de bricolage, petit pouce en l'air si vous avez aimé, activez la cloche parce que vous avez vu je suis pas très, voilà, là en ce moment là je suis un peu... je papillonne pas mal, je procrastine à donf et je suis pas toujours motivée, donc du coup les vidéos, voilà, elles se... Voilà quoi. Donc j'en suis désolée, je m'en excuse profondément, mais je peux pas vous garantir que la prochaine arrivera bien plus vite que celle-ci. Donc pour ne pas rater la prochaine vidéo, je vous conseille de vous abonner, activer la petite cloche et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto qui, j'espère, sera hyper cool. Gros bisous les amis. Bye bye. Bon mes amis, dans un souci de réalisme, je suis dehors, il fait pas très beau, mais la lumière est diffuse et j'en prends plein les yeux là. Du coup, c'est pour vous montrer du coup cette petite chose, en vérité à quoi ça ressemble. Voilà, en plein jour, donc en plein jour, et ben voilà, pour être honnête, je vous montre ça directement dehors. Donc j'espère que là vous voyez bien, moi je vois pas bien grand chose à ce que je filme, en toute honnêteté. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et donc c'était la touche finale de cette petite vidéo. Gros bisous les amis. Bye bye.